Hello ma famille dans le Seigneur, c'est encore moi, je reviens vers vous. Nous allons essayer d'accélérer les choses. Je vais continuer à vous faire mon témoignage. Pour ceux qui sont abonnés, je vous remercie de vous être abonnés sur cette chaîne. Pour tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui partagent ces vidéos entre amis, entre collègues, entre voisins, soyez richement bénis chez vous pour le travail d'évangélisation que nous faisons à travers ce monde. Tu vas le leur dire est une instruction du Seigneur pour le salut des âmes. Tu vas le leur dire, c'est une parole qui m'avait été adressée un soir pendant que j'étais sur mon lit. Et pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui sont abonnés, je vous ai déjà expliqué comment le Seigneur, ce soir-là, il est venu, mon plafond avait littéralement disparu et j'ai vu dans le ciel, il y avait un portail et le portail s'est ouvert et j'ai entendu une voix qui sortait du ciel. C'était la voix d'un homme et cette voix m'a dit, tu vas le leur dire, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis saint, 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 tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire, tu vas le leur dire. Il me l'a dit 3 fois. Et raison pour laquelle je viens tous les jours ici afin d'obéir à cette voix, la voix de notre Créateur. Donc pour ceux qui sont abonnés, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Lorsque nous avons parlé de cette image-là, pour ceux qui se rappellent, donc je vais continuer ce que le Seigneur m'a montré ce jour-là. Donc au départ, ce jour-là, il m'a montré le temple. Donc pour ceux qui suivent, c'est le temple de Jérusalem. Ce temple actuellement n'existe pas. Ce temple sera reconstruit. Et ça sera reconstruit sur une colline. Parce que lorsque j'ai vu le temple, j'ai vu devant le temple, il y avait une armée. Il y avait une armée des gens qui allaient au combat. Et je vous ai montré cette image-là la dernière fois. Ça ressemblait un peu à ceci, mais ce n'est pas vraiment ceci. En fait, il y avait une armée, c'était des guerriers. Ils étaient assis sur des chevaux blancs, tous sur des chevaux blancs. Et il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Il avait porté aussi, on va dire que son visage était lumineux comme ça. On ne pouvait pas voir son visage. Je ne pouvais pas voir son visage. Il était juste sur ma droite. Je pouvais juste voir, il y avait un cheval gigantesque. Un grand cheval blanc. Et j'ai vu quelqu'un assis sur le cheval. Cette personne avait un vêtement rouge. Et ce vêtement-là couvrait pratiquement le cheval. Et j'ai essayé de voir le visage de la personne. Je n'avais pas vu la personne. Mais les soldats, il y avait des soldats qui étaient, on va dire, qui étaient dispersés sur la colline. Et les soldats qui étaient là, ils ressemblaient à ceux-ci. Ils étaient comme ça. Ils étaient habillés comme ça. Toutes ces images, je les ai prises sur Internet. Je les ai prises sur Internet. Lorsque le Seigneur me montrait des visions, j'allais sur Internet essayer de retrouver des images qui correspondaient à ce que le Seigneur m'avait montré. Donc ces gens-là étaient habillés comme ça. Ils avaient de longs cheveux. Ils avaient des boucliers comme ça, habillés comme les gens du 14e ou 18e siècle. Voilà, ils avaient des boucliers comme ça. Je crois qu'on appelle ça la cuirasse. Je crois qu'on appelle ça la cuirasse. Ils étaient habillés comme ça. Et leur teint aussi était bronzé. Ils étaient bronzés comme ça aussi. Et ils avaient de très longs cheveux, tous. Et j'avais l'impression qu'ils avaient des mêmes visages. Mais ils avaient un chef. Ils avaient un chef, parce que j'ai vu, il y a un qui était différent des autres. Mais ils avaient tous la peau bronzée et l'apparence qu'il y avait, c'était une couleur apocalyptique. Quand je dis une couleur apocalyptique, en fait le temps, c'était pas le temps n'était pas comme en été. Comme en été où tout est bleu, tout est parfait. Non, le temps était apocalyptique. Quand je parle d'un temps apocalyptique, je veux dire que le temps était orangé. Orangé. Le temps était, quand je dis le temps, c'est le ciel. Il était un peu comme ça. Vous voyez? C'est comme le coucher du soleil, mais c'est comme un coucher du soleil total. C'est comme un coucher du soleil. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais le temps était orangé. Donc, puis après, pour ceux qui m'ont toujours suivi, le même jour, j'ai vu le livre. Il y avait un livre comme ça, je vous ai expliqué. Le livre avait 2 colonnes. Donc, la page de droite et la page de gauche étaient divisées en 2. Il y avait 2 colonnes. En tout, ça faisait 4 colonnes. Je ne sais pas exactement ce qui était écrit sur ce livre-là. En fait, je suis en train de faire un briefing de ce que j'ai déjà dit. Je ne sais pas exactement ce qui était écrit. Il y avait des lettres
pas de lettres alphabétiques. Donc j'ai vu une main, la main droite de quelqu'un qui s'est posée. C'était le côté gauche, droit c'est là. Donc le côté gauche du livre. La main s'est posée sur la colonne de gauche aussi. Donc je voyais une grosse main. Ce livre était énorme. Il était gigantesque. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un livre aussi grand. Il y avait un grand livre ouvert. Je ne sais pas combien de mètres il fait ce livre. Il était énorme et j'aimerais te dire qu'il y a un livre quelque part où il y a des choses qui sont notées. Je ne sais pas si c'est le livre de la vie. Je ne sais pas si c'est le livre des souvenirs. Mais il y a un grand livre quelque part où les choses sont notées. Et ce jour-là, le livre avait été ouvert. Et comme je vous ai dit, on a mis l'année. L'année, c'était l'année 1001. C'était 1001, c'était écrit 1001. Quand je dis 1001, il y avait 1, 0, 0, 1. Nous sommes actuellement en 2021. Ça veut dire que les années vont recommencer à 0 jusqu'à atteindre 1000 ans. Et à l'année 1001, ce sont des choses qui vont se passer. Je ne sais pas comment vous expliquer ça plus clairement. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Qu'en 1001, il y aura un temple. Le temple de Jérusalem qui sera reconstruit. Il y aura une armée devant ce temple-là qui vont s'apprêter à aller faire une bataille. Et j'ai vu le Seigneur Jésus sur un cheval blanc. Son visage n'était pas... Son visage, on ne pouvait pas voir son visage. Et son vêtement était rouge parce que je voyais, ça couvrait le cheval. Et il y avait le livre qui était ouvert. Un livre était posé comme ça, ouvert. Et j'ai vu une main, c'était la main droite de quelqu'un qui s'est posée sur la page de gauche. Sur la colonne de gauche. Et la main descendait comme ça. La main descendait comme ça et s'est arrêtée quelque part ici. Je ne sais pas ce que la main était en train de lire. Je ne sais pas ce que la main était en train de chercher. Mais les écrits n'étaient pas... C'était pas du français. C'était pas de l'anglais. C'était pas des lettres alphabétiques. C'était comme des symboles. C'était comme des symboles. Donc toi qui m'écoutes, marchons dans l'intégrité, marchons dans la crainte, faisons des choses que Dieu aime. Tout ce que nous faisons sera récompensé, soit négativement, soit positivement. Faisons des bonnes choses. La Bible nous dit que si tu as l'occasion de faire du bien à quelqu'un, fais-le. N'hésite pas. Si tu as une pièce à donner à un démuni, une démunie, fais-le. Si tu n'as pas de pièce, Dieu ne te le reprochera pas. Mais si au fond de ton cœur, Dieu t'a touché, faire quelque chose pour ton frère, pour sa soeur, il faut que tu le fasses. Parce que j'ai vu un livre ouvert. Et le même jour, donc je pouvais voir, ça s'est passé le même jour. J'ai même noté quelque part, c'était entre 1h38 du matin et 3h29. J'avais noté parce que ce jour-là, je m'étais réveillée dans la nuit pour prier. Et quand j'ai commencé à prier, je vais regarder l'horloge. Et quand la vision aussi avait mis fin, j'avais noté l'heure. Donc ça s'est passé entre 1h30 du matin et 3h29. Donc puis après, je vois l'armée qui se préparait. Je vois les livres qui étaient ouverts. Et après, je peux voir que en bas, j'ai vu une prison. Quand je dis une prison, c'est une prison. Je ne sais pas où est-ce qu'était cette prison, mais dans cette prison, j'ai vu, on avait enfermé un animal. C'était pas une personne. On avait enfermé un animal dans une prison parce que je voyais les barreaux de la prison. Et cet animal était un dragon. J'ai vu, il y avait un dragon qui était enfermé dans une prison. Et ce dragon-là, la particularité, c'est qu'il n'avait pas de pattes. C'est comme si on lui avait coupé les pattes. Et on lui avait arraché les ailes. Donc, c'est un dragon qui ne pouvait ni marcher, ni voler. Et il était devenu comme un serpent. Donc, je l'ai vu dans cette prison. Cette prison était rouge. Je ne sais pas si c'est le rouge du feu. Est-ce qu'il était dans du feu, mais la prison était rouge. Vous avez l'impression, c'est comme si c'est comme s'il était dans du feu, mais la prison était rouge. Et j'étais allée chercher sur Internet. J'ai essayé de trouver une image qui correspondait à ce dragon qui n'avait ni d'ailes, ni de pattes. Et je pouvais lire, en fait, je pouvais lire dans ses pensées. Il était malheureux, il était triste.
ce dragon-là. On va dire qu'il n'était plus un dragon. Il avait la peau de dragon, mais il n'avait plus l'aspect d'un dragon. Il n'avait plus l'aspect d'un dragon. Il avait... En fait, il avait les yeux... Comment je peux dire ça? Ses yeux étaient rouges de colère. Quand je dis rouge de colère, j'ai oublié l'autre image dans le classeur. Ses yeux étaient rouges de fureur. Il crachait du feu. De sa gueule et de ses narines sortait du feu, mais il n'avait plus de puissance. Je ne sais pas comment je le savais, mais je savais qu'en fait, il faisait des grimaces pour rien. En fait, il était méchant pour rien. En fait, il n'avait plus de pouvoir. Et je pouvais lire dans ses pensées, il disait, pour moi, c'est fini. En fait, il savait qu'il était vaincu. Donc, je pouvais lire dans ses pensées comment il était en train de confesser que c'est fini pour moi, c'est la fin pour moi, c'est la fin pour moi. Et il ressemblait à ça. Il ressemblait à ça. Donc, il était dans cet environnement rouge de feu, ce dragon-là. Sauf que, comme je vous ai dit, voilà, il avait la tête de dragon. Vous voyez là, c'est la tête d'un dragon, c'est pas la tête d'un serpent. Donc, il avait toujours sa tête de dragon. Il crachait le feu. De sa gueule, il crachait le feu. Ses narines aussi faisaient sortir du feu. Et ses yeux aussi étaient rouges de feu. Mais il n'avait plus d'ailes. Il n'y avait plus les ailes. Et il n'avait plus de pattes. Donc, il était comme un serpent qui, en fait, il était juste là comme un serpent. En fait, il était condamné à ramper. Et je pouvais entendre ses pensées. Il disait, c'est terminé pour moi. C'est fini pour moi. Et ça s'est passé en 1001. En 1001. Ce sont des choses qui vont se passer. Le dragon, c'est Satan. Le dragon, c'est l'ennemi. Il sera lié. Il sera enfermé. Il n'aura plus de pouvoir. Il n'aura plus de force. Il crachait du feu, mais ce feu ne pouvait faire mal à personne parce que je sentais la faiblesse. Je sentais l'angoisse. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous savez quand quelqu'un est en train de mourir, en fait, il sait qu'en fait, il n'a plus rien à faire. Il n'a plus d'espoir. Il n'a plus rien à faire. Il regrette. Mais toi qui m'écoutes, nous ne sommes pas des dragons. Nous ne sommes pas des serpents. Nous sommes des personnes faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si un jour nous ne voulons pas nous retrouver enfermés avec ce dragon, avec ce serpent ancien, avec le diable, nous devons marcher avec le Seigneur. Nous devons marcher dans le Seigneur pour ne pas un jour regretter comme lui. Aujourd'hui, Satan est le maître du monde. Il fait ce qu'il veut. La Bible nous dit, le monde entier est sous le contrôle du malin. Mais je l'ai vu, en 1001, il n'aura plus le contrôle. Il n'aura plus de force. Il n'aura plus rien. En fait, il aura tout perdu. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu laisseras ce serpent te prendre ton éternité? Il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Son sort a déjà été... En fait, son sort est connu. Il va être jeté en enfer. Même s'il te donne les richesses de la terre, tout cela ne va rien te procurer si ce n'est que des problèmes. Il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu fasses un choix entre celui qui est assis sur le cheval blanc, le créateur du ciel et de la terre, celui-là qui est rempli de lumière, on ne peut même pas voir son visage, et entre celui-là qui nous pousse à des bêtises, il nous pousse à désobéir à Dieu. Lui-même, il a désobéi à Dieu. Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé du ciel. Il n'a plus accès au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous tromper pour que nous puissions passer notre éternité loin de notre Créateur. Nous avons un choix à faire. Si le Seigneur un jour va combattre le diable et va l'enfermer dans une prison, toi qui as suivi le diable, tu auras le même sort que ton maître. Toi qui as suivi le diable, qui t'est donné au plaisir de la terre, tu
Tu t'es comporté comme un insensé. La Bible nous dit dans le psaume 14, je crois, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est ce que l'insensé s'est dit. Il n'y a personne pour me contrôler. Je fais ce que je veux. Ne te comporte pas comme un insensé. Ne te comporte pas comme une insensée. Le diable qui donne des richesses aujourd'hui, qui donne la gloire, un jour, il sera emprisonné. Un jour, ses ailes lui seront coupées. Ses pattes lui seront coupées. Et le feu qu'il va cracher de sa bouche, le feu qu'il va sortir de sa narine, n'auront plus d'effet sur personne. Et à ce moment-là, où se trouvera ton âme? Est-ce que tu seras du côté de l'armée céleste, en train de combattre à côté de ton Créateur, ou bien tu vas passer ton éternité avec cet animal? Cet animal, c'est un animal. Satan est un animal. Tous les efforts que tu fournis pour un animal, alors qu'il y a un Dieu très haut, qui est adoré par les anges, un Dieu qui a créé toutes choses. Nous avons un choix à faire dans notre vie. Il faut que tu fasses le bon choix. Comme Adam et Ève, Dieu te donne le choix de manger la pomme ou de ne pas la manger, de regarder la pomme ou de ne pas la regarder, de toucher la pomme ou de ne pas la toucher. Le choix te revient. La Bible nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 20. Je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend la voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le Seigneur se tient à la porte et il frappe. C'est Apocalypse 3 au verset 20. Le Seigneur ne force pas. Dieu ne force personne. Il nous a donné à tous le libre arbitre de faire le choix de qui nous devons suivre, de faire le choix de avec qui nous voulons vivre, avec qui nous voulons passer l'éternité. Le monde t'offre ses richesses. Le diable t'offre les richesses et la gloire. Mais Jésus-Christ t'offre la paix. Jésus-Christ t'offre la joie. Jésus-Christ t'offre la vie éternelle. Quel est le choix que tu fais entre la vie éternelle et les richesses de ce monde? Quel est le choix que tu fais entre la joie éternelle et une joie éphémère que le monde t'offre? Confie-toi au Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous pouvons vous dire que nous sommes aussi joignables sur YouTube pour ceux qui veulent télécharger certaines vidéos, chose qu'on ne peut pas faire sur Facebook. Nous sommes en train de poster des vidéos les unes après les autres sur YouTube. Vous allez juste sur YouTube, vous tapez, tu vas le leur dire. Il y a déjà une 50aine de vidéos déjà postées. Vous pouvez vous abonner et recevoir des notifications chaque fois que vous serez connecté. Que le Seigneur vous bénisse. Et il est temps que nous puissions faire un choix avant qu'il ne soit trop tard. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ.